Adam avait cédé à la tentation de se servir un verre de vin rouge dès son retour chez lui. Il s'était affalé au sol, dos au canapé, vidant d'une traite son premier verre pour tenter de dissiper la douleur qui le hantait depuis le matin. Puis, il avait saisi son téléphone, qui était resté largement ignoré toute la journée. Malgré les notifications entassées, une attira son attention. Un message vocal qu'il était sur le point d'effacer dans les abysses numériques de son appareil. Appel manqué, 22h27, Morgan Alvaro. Message vocal, 22h28, Morgan Alvaro. Sa main trembla au-dessus du téléphone. Puis il le posa, sentant son cœur s'emballer et sa gorge se nouer. Le souvenir de l'appel ignoré la veille le hantait, une culpabilité étreignant son cœur comme un étau. Il se resservit un verre et avala de grandes gorgées. Revenant enfin au téléphone, il accéda à sa messagerie. La voix de Morgan résonna dans la pièce, et un instant, il crut s'effondrer. « Ouais, Kara, c'est moi. C'est Morgan ? Il ne put empêcher les sanglots de lui déchirer la poitrine. Le commandant écouta le message, mais les mots semblaient se perdre dans un labyrinthe, son esprit s'accrochant uniquement à la voix légèrement métallique de Morgan. Adam ne pouvait plus dire combien de temps il resta immobile à laisser le message vocal résonner en boucle dans l'air. Au-delà du premier choc émotionnel, la conscience de l'importance des mots prononcés commença à le frapper. Le roi a mis le nez dans la magouille qui a provoqué l'effondrement de l'immeuble qu'a tué La sa bouteille femme. de vin flirtait avec le néant quand la vérité, brutale comme la gueule de bois qui l'attendait, s'imposa. La mort de Morgan était intrinsèquement liée à celle de Leroy. Si ce dernier avait été éliminé pour ce qu'il avait découvert, il n'y avait guère de place pour le doute quant à la possibilité que la même sentence ait frappé la consultante. Plus tard, après un nombre de lectures du message qu'il aurait pu réciter dans son sommeil, le tournis éthylique le saisit sans prévenir. N'ayant rien mangé depuis la veille, l'alcool avait colonisé son esprit à une vitesse folle. Abandonnant son verre au sol, il se hissa sur le canapé pour s'y allonger. L'épuisement s'abattit sur lui, le plongeant dans un sommeil sans repère, sans rêve. À son réveil, la pendule du salon affichait 8h30 et la lumière du jour le désorienta. Le temps dans son monde altéré avait perdu sa logique. Karadec se leva en bâillant d'une bouche pâteuse et alla se servir un cocktail goût paracétamol dans la cuisine. Une douche serait la bienvenue avant de se pointer à la DIPJ. Hors de question de traîner ici à ruminer. Peut-être pourrait-il grappiller du temps pour se pencher sur l'enquête de Leroy avant qu'il en soit dessaisi. Comme la veille, la cour du commissariat était jonchée de voitures de police, ne laissant aucune place libre sauf celle de la rue. Il marmonna entre ses dents tout en effectuant un créneau acrobatique entre deux véhicules trop proches. Il claqua la portière avec agacement et s'éloigna. Alors qu'il était au milieu de la route, il se pétrifia sur place. Sortant de son break rouge, Morgan Alvaro se tenait à quelques mètres de lui, bien réelle. Probablement gênée par la façon dont il devait la fixer, elle lui fit un signe timide pour le saluer. Il chancela, devenu pâle comme un linge, et la main de Morgan se figea dans l'air. Se hâtant vers lui, il l'entendit crier quelque chose, tandis qu'un voile noir lui obscurcissait la vue. Des pas précipités résonnèrent sur le bitume et des mains délicates s'accrochèrent à son bras, puis d'autres plus fermes sur ses épaules. Commandant, restez avec nous. Fit une voix d'homme derrière lui. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se trouvait à l'arrière d'une voiture de police, Morgan assise sur le rebord de la portière, le fixant avec une inquiétude sincère. « Je perds totalement la tête, en fait. » lança-t-il d'un ton léger, puis réalisa que Morgan lui tenait la main. Sans déconner, Super Poulet, vous m'avez fichu une de ces trouilles. C'était la deuxième fois qu'elle le voyait faire une syncope. Les deux seules fois de sa vie, d'ailleurs. Adam la regarda, complètement perdue. La veille, il l'avait vue allongée sans vie dans les hautes herbes près de la voie ferrée. Il ne pouvait pas saisir la temporalité de ces derniers jours. Avait-il rêvé ? Comment un rêve pouvait sembler si réel au point de perdre tout sens de la réalité ? Malgré sa colère persistante, depuis la résolution du dossier Martingale, le simple fait de retrouver Morgan alors qu'il pensait l'avoir perdue à tout jamais remettait sérieusement en question son amertume. Un policier s'accouda contre la voiture, penchant sa silhouette au-dessus de Morgan, scrutant le commandant. « Ça va aller, commandant ? Le SAMU nous a demandé de vous surveiller et de vous conduire aux urgences si jamais vous tourniez encore de l'œil. » Un rictus apparut sur le visage de Karadec. Il se dit qu'un psy serait peut-être plus utile. Non, ça ira. C'est un coup de mou.
Et j'ai pas mangé depuis un moment. Morgan fouilla dans son sac et lui tendit un petit sachet de sucre. Il lui lança un regard interrogateur. Ouais, bon. En ce moment, il m'arrive de faire quelques hippos. Donc, j'en ai piqué au bureau. Des hypoglycémies? Est-ce que cela était lié à sa grossesse? Les yeux d'Adam glissèrent brièvement vers l'estomac de la rousse. Avant qu'il ne se rappelle qu'elle n'attendait pas d'enfant et que tout cela faisait partie de son espèce d'hallucination de la nuit dernière. Un sourire timide se dessina sur les lèvres d'Adam avant qu'il ne renverse le contenu du sachet entre ses lèvres. Morgan attrapa son bras alors qu'il sortait de la voiture de police, mais il se dégagea rapidement. Il voulait donner l'impression d'être en parfaite forme en entrant dans le commissariat. Céline surgit de son bureau lorsqu'elle les aperçut entrer dans l'open space. « Ben, je vous félicite pas, Morgan, je relève pas, mais vous, commandant, arrivé à quasiment 10 heures, ça vous ressemble pas ?» Karadec resta béat devant la commissaire, qui venait de se planter juste devant lui. Sa gueule de bois et le coup de mou sur le parking laissaient son esprit dans une brume confuse. D'ailleurs, pourquoi il avait autant picolé la veille? C'était probablement ça qui avait donné naissance à ces cauchemars tortionnaires qui lui retournaient le bide. Il ouvrit la bouche, imaginant qu'il devait vraiment avoir l'air d'un idiot. Mais Morgan l'interrompit avant qu'il ne puisse parler. Non, mais c'est pas de sa faute, vraiment. Le blâmez pas. Déconcerté quant à la manière de répondre à Céline, le policier jeta un regard de reconnaissance à sa partenaire, soulagé qu'elle n'ait pas évoqué son arrivée plutôt mouvementée. « Bon, peu importe. On a un homicide à Roubaix, donc vous installez pas ?» lança la commissaire visiblement agacée. « Encore la Roubaix ?» s'exclama Adam, se demandant quelles étaient les probabilités de trouver une autre victime dans la même ville. « Comment ça encore à Roubaix ?» s'enquit Céline avec une mine renfrognée. Une nouvelle vague de vertige habilement dissimulée envahit le commandant lorsqu'il réalisa que le dossier Guy Leroy était probablement issu de son imagination et qu'il s'agissait d'une coïncidence plutôt malheureuse. Gilles est sur place et a déjà fait les premières constatations avec bonne main. Je viens de t'envoyer l'adresse, ajouta Céline en pianotant sur son téléphone. Adam, ça va? T'es blanc comme un linge. Karadec avait écarquillé les yeux en voyant l'adresse familière apparaître sur l'écran de son téléphone. Celle à laquelle il s'était déjà rendu avec la Morgane de son rêve. Adam gara sa voiture près de l'église Saint-Joseph. Encore. Un malaise persistant agitait son estomac. La sensation de déjà-vu brouillant ses pensées lui donnait l'impression de revivre son cauchemar. C'est vraiment la nuit des morts vivants. Vous m'inquiétez, Cara, là. Lança Morgan alors qu'il s'engageait dans la ruelle aux bonnes mains et d'autres policiers s'étaient rassemblés. Ah, vous avez une de ces sales tronches ce matin? Vous devriez rentrer et voir un toubib, hein? Karadec demeura silencieux, n'accordant qu'une oreille distraite à sa collègue alors que Gilles émergeait dans son champ de vision. Dans son rêve, c'était lui qui était arrivé en premier, et non le jeune lieutenant. « Bonjour commandant, bonjour Morgan !» s'exclama Gilles en esquivant la rubalise jaune. « Salut Gilles !» répliqua Karadec d'une voix éraillée. Le lieutenant de police esquissa une grimace en direction de Morgan. Karadec ne savait pas vraiment quelle tête il avait, mais il devina, d'après la réaction de ses collègues, qu'il ne devait pas être au summum de sa forme. « Alors, on a un homme de 53 ans, mort par trauma crânien, » expliqua Gilles après quelques instants de réflexion. Bonnemain estime la mort entre 3 et 4 heures du matin, et j'ai ses papiers, il s'appelle... Guy Leroy. Un silence oppressant enveloppa l'équipe. Chacun, même le médecin légiste, se tourna vers le commandant avec une expression ahurie. « C'était un pote à vous ?» demanda Morgan, inquiète, réalisant la raison de la réaction de ses collègues. « Non, oui, enfin, une connaissance très éloignée. » bredouilla le commandant, se grattant l'arrière du crâne, troublé par les similitudes entre la scène de crime et celle de son rêve. Il vit Gilles et Morgan échanger un nouveau regard d'incompréhension cette fois-ci. Le commandant tendit la main vers Gilles pour prendre le portefeuille de la victime qu'il tenait. Cependant, celui-ci le dévisagea sans lui donner. Les yeux de Karadec se posèrent sur sa propre main, nue. Il n'avait pas mis ses gants. Gilles et Morgan le regardaient avec un air perdu. « Reprends-toi, mon vieux !» Il fouilla rapidement dans ses poches, s'équipa de gants, puis saisit le portefeuille des mains de Gilles. Une photo, papier d'identité, étiquette carte bleue. Cas de la restauration rapide. Énuméra Karadec à voix haute, se souvenant distinctement du message vocal laissé par la Morgane de son rêve. Vous venez, Alvaro? Ouais, chez lui. Adam rendit le portefeuille à Gilles et se débarrassa de ses gants qu'il jeta dans une poubelle publique en s'éloignant.
Il entendit une paire de talons claquer rapidement derrière lui alors que Morgan se précipitait à sa hauteur. Vous êtes bizarre, hein? Vous voulez pas que je prenne le volant? Mais c'est tout simplement hors de question. Non mais, je conduis un bateau de 5 mètres de long tous les jours. Et vous avez peur que j'égratine votre micro-caisse? Sérieux, Karadec, faut arrêter les clichés sur les femmes au volant, là. Mais pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Vous bilez pas, Kara, je vous taquine. Déjà que d'habitude c'est difficile de vous dérider, mais alors aujourd'hui... Morgan lui lança un sourire taquin tout en grimpant dans la voiture. Karadec la regarda, un mélange d'incrédulité et de léger amusement dans les yeux. Le trajet en voiture s'étirait à l'infini pour le commandant, plongé dans ses pensées, ressassant toutes les bizarreries de ces dernières heures. Comment avait-il pu rêver avec une telle précision de la journée qui se déroulait maintenant ? C'était complètement déconcertant. Et le commandant commençait sérieusement à douter de sa santé mentale. L'idée que Morgan soit en danger s'insinua dans son esprit. La journée allait-elle se dérouler exactement comme il l'avait vue la première fois ? Le bâillement bruyant de Morgan le tira de ses pensées. Il la vit s'affaler dans le siège, cherchant le confort. Un autre moment qu'il se rappelait parfaitement avoir déjà vécu. La chanson qui avait suivi à la radio avait marqué cette vision de Morgan affalé dans le siège passager de sa voiture. Et si, cette fois-ci encore, il allumait la radio ? Entendrait-il la mélodie familière des Red Hot ? Il désactiva le bouton « mute » à l'arrière de son volant. Et le verdict ne se fit pas attendre. Le commandant restait fixé sur la route devant lui, figé par la signification profonde de la chanson diffusée à la radio. Lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge, il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, un échange muet qui semblait transpercer le cœur d'Adam. Il se remémora ce moment dans son rêve, où il avait entendu cette chanson en voiture avec elle. Il avait senti sa gorge se serrer, avait fait des efforts surhumains pour ne pas laisser transparaître son malaise. Il avait même tapoté le rythme de la chanson sur le volant, comme s'il voulait évacuer ainsi la vague d'émotions qui l'envahissait. Mais cette fois-ci, tout était différent. Morgan et lui se fixaient avec un air assez ridicule de chien battu. Les yeux de la belle rousse reflétaient les regrets de ses actions passées. Quant à Adam, il prenait soudainement conscience de la gravité de la situation, de la probabilité croissante que Morgan soit en danger et que cette journée se répète exactement comme la précédente. Il ne saurait pas dire combien de temps il était resté plongé dans le bleu azur de ses yeux, la musique continuant de jouer en arrière-plan, taquinant leur perdition mutuelle. Le klaxon strident du conducteur derrière eux les fit sursauter, les arrachant à leur transe. Adam redémarra, serrant le volant dans une vaine tentative de dissimuler l'angoisse qui le rongeait de l'intérieur.